Comme ça, on fait. Oh ben, C'est fait, c'est lancé. ouais, merci. Très Et bien. je vous Allez, on laisse commence. méditer. Anne, tu te concentres si tu veux sur Oui? la méditation et moi je regarde s'il y a quelqu'un qui rentre, je gère la salle d'attente. Oh, merci, c'est gentil. Ah, super. Belle Merci, méditation. Serge. Ciao, ciao, ciao. 3 petits sons de clochette qui nous ramènent à nous-mêmes. Je rentre chez moi. Sati, la pleine conscience. Le mot d'origine, c'est Sati, S-A-T-I. Et ça veut dire rentre chez toi, reste chez toi, souviens-toi d'où tu viens. Et chez moi, ça veut dire sentir mes ischions dans l'assise, sentir mes fessiers sur le coussin, la chaise ou le banc. Chez moi, ça veut dire être dans mes pompes, sentir mes pieds, être dans mon assiette, sentir mon bassin. Être dans le flux respiratoire, sentir l'air qui pénètre dans mon corps. Tout ça fait partie du premier fondement de la pleine conscience, la matière, le contact avec la matière et ma présence d'esprit, ma pleine présence face à ce contact. Ce contact, quand je suis présente à ce toucher de mon corps là où il repose, je suis en pleine présence. Je suis là. Et donc, quand je suis là, je peux remarquer que s'il y a des contractions dans mon corps, des tensions, même un masque sur mon visage, je détends tout cela. Je laisse les épaules tomber. Je détends les muscles autour des yeux. Et c'est comme si je passais dans un autre monde, le monde de ma présence, le monde à l'intérieur de moi. C'est un peu comme Alice au pays des merveilles, qui passe par une toute petite porte et elle rentre dans une autre dimension. Et la plupart du temps, on fait un peu ce que disait James Joyce quand il décrivait Monsieur Dufy qui vivait à une petite distance de son corps. Et quand on devient Alice au pays des merveilles, eh bien, on passe par la petite porte et on rentre chez soi. C'est ça le pays des merveilles, c'est d'être chez moi,
dans mon cocon. J'accueille le souffle qui anime mon corps. J'accueille aussi ce qui se passe dans mon cœur et dans mes pensées. Là, vous voyez, on élargit un peu le cercle de présence, d'attention, pour y inclure finalement ce qui fait aussi notre psychisme. Mais on fait en sorte que finalement les pensées sont comme des nuages qui passent. On ne peut pas les attraper ni les attirer vers soi, ni les repousser. Ça passe dans le ciel. Et notre pleine présence est comme ce ciel bleu au-dessus des nuages. Et c'est important de comprendre que quand il y a des émotions fortes, difficiles à vivre, des pensées qui apportent des mémoires, des événements qu'on a vécus, des choses vers lesquelles on sent de la résistance. C'est important d'y apporter un peu de chaleur pour ouvrir notre cœur. Car c'est l'ouverture qui va nous aider à voler. Hein, si on ouvre grand nos ailes, finalement, on peut laisser la conscience accepter tout ce qui vient à nous. Et comme dit Arnaud Desjardins, on ne guérit pas le mental, on se guérit du mental. Et comment se guérit-on du mental? Eh bien, c'est en arrêtant de résister à ce qui émerge de notre esprit. C'est en y apportant de la douceur et de l'écoute, comme on ferait pour notre enfant ou un petit animal blessé qu'on prend dans ses mains. On le tient, on le soutient, on lui apporte la chaleur, on lui dit « je suis là, je te vois ». On y apporte la compassion. Cela me rappelle l'image du Bouddha de la compassion. C'est un être qui peut être une figure debout et qui a 100 bras, 50 de chaque côté. Ils sont tous à un rayon différent. Et il nous fait face avec les paumes de ses mains tournées vers nous. Et dans chaque creux de la main, de chacun de ses bras, il y a un œil. Et c'est ça qui est important dans notre méditation. C'est de voir, d'être avec, d'accompagner. Et cette qualité de présence que nous pouvons apporter à nous-mêmes, à ce qui se passe en nous. C'est cela qui va faire la différence. Car sachez-le bien, vous n'êtes jamais le même être qui rentre dans la méditation que celui qui sort de la méditation. La pratique donc vous transforme.
et elle transforme aussi tout ce qui vous traverse. Nous sommes un catalyseur quand nous utilisons la pleine conscience, quand nous utilisons une présence attentive. Alors comment fait-on quand c'est difficile? Quand il y a des émotions très fortes, des pensées qui nous chamboulent, qui chahutent dans notre esprit? Eh bien, il s'agit d'aller dans le cœur et d'y poser un regard doux. Et là, il y a une bonne volonté qui se traduit en une toute petite étincelle. Et cette étincelle, c'est suffisant. C'est suffisant pour allumer le feu de la compassion, de la chaleur, de la lumière. Ça part d'une petite étincelle. Et là, avec l'oxygène que nous respirons, on attise ce feu de la compassion afin d'apporter beaucoup de chaleur, de visibilité, de présence. Du mieux qu'on peut, bien sûr. Et à tout moment, si vous vous sentez chaviré et dépassé, comme dans un tsunami, permettez-vous de retourner à la respiration ou à l'ancrage du corps. Juste ça. C'est-à-dire qu'on décide d'ouvrir ses volets uniquement jusqu'à ce qu'on le veuille et jusqu'à ce qu'on puisse accepter toute la lumière qui rentre dans la pièce. Si c'est trop lumineux, on referme un peu les volets. On se permet, c'est ça la bienveillance, l'écoute et le respect de vous-même. Et donc, si vous êtes dans une situation avec d'autres personnes, eh bien, vous pouvez apporter une image avec vous dans votre psychisme de combien vous voulez ouvrir vos volets sur l'extérieur, votre fenêtre, et combien vous voulez garder dans le noir cocooné, précieux, l'intimité avec vous-même et vous protéger. Vous avez toujours le pouvoir de faire cela à tout moment, grâce à votre présence attentive, à ce que vous pouvez accepter et à ce que vous voulez protéger en vous. Et donc, vous pouvez vous souvenir, peut-être pour vous aider à relier cette expérience et cette méditation à une image ou à une montagne bienfaisante, à un lieu sacré ou à quelque chose qui vous tient à cœur, afin qu'il y ait une mémoire de ce que vous vivez qui accroche une connexion neuronale en vous qui peut s'activer à tout moment quand vous en avez besoin. C'est ce qu'on appelle aussi l'intelligence émotionnelle.
Voilà, merci. On a coupé l'enregistrement. Maintenant, vous... Attendez. Oui, maintenant, vous pouvez parler si vous voulez, partager, poser des questions. Vous êtes bienvenus. Lila. Bonjour Sabrina. Bonjour Anne, désolée, mais il y a mon chat qui essaie de rentrer dans l'armoire, alors je suis en train de... Ah oui. Voilà. Ben, écoute, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai vraiment bien aimé. Juste, j'ai pas trop compris la fin sur l'intelligence émotionnelle, le fait de se rappeler quelque chose. Non, c'est simplement que ce genre de méditation fait partie, et un peu plus, si tu veux, c'est une étape de plus à l'état de concentration qu'on a travaillé quand on apprend à méditer, on apprend à se concentrer seulement. Alors que Oui. là, on a rajouté un pan de plus. Ok. Ça fait partie de l'intelligence émotionnelle, c'est ça que je voulais dire. Ah, ok. Voilà. Oui. C'est une partie de la méditation qui peut être difficile à faire, à comprendre. Oui. Et justement, c'est pour ça que j'ai voulu l'aborder un petit peu, parce qu'il y a eu des questions dans le passé, donc Oui. elle est importante. Oui. Ok, mais effectivement, comme tu dis, pour moi, c'est quelque chose j'ai difficile à comprendre cette partie-là de la méditation, justement, Tout à fait. où je commence à bien intégrer tout le reste, enfin le départ, la concentration, etc. Mais quand on fait rapport aux émotions, j'ai toujours un petit peu du mal, Oui, parfois à faire la différence entre une émotion ou un sentiment. tout à fait. Et là, tu vois, tu laisses venir, tu laisses monter. Parce que c'est un peu comme la moutarde qui nous monte au nez, ça monte tout seul. Et on n'a plus Oui. besoin de chercher à comprendre avec son mental, parce que le cœur, il parle tout seul. Ok. Et c'est ça qui est important. C'est ce que le cœur entend. Tu vois. Donc, c'est très bien ce que tu fais. Ok, ben super. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sabrina. Bonjour Anne. Oui, bonjour Oui. Christine. Bonjour. Bon, trop court ta méditation. Voilà. Oui. J'ai un peu de mal à faire la part des choses. Quand tu dis on ouvre en grand les volets, la lumière, et en même temps on peut refermer. Qu'est-ce que tu entends par là, par se refermer? C'est-à-dire que pour certains, de s'ouvrir comme ça peut faire peur. On se dit que, voilà, mon Dieu, je suis trop ouverte, j'ai plus de protection. Donc, c'est important de vraiment décider combien on veut ouvrir. Et c'est nous qui sommes maîtres de combien on veut ouvrir. Et on ne laisse pas les autres nous forcer à ouvrir plus. Tu vois C'est quand même pas facile. Ah, c'est pas facile, oui. Mais c'est là que… Voilà, c'est ça. Et c'est là que c'est important d'être bien à l'écoute de nos besoins. Parce que c'est comme ça qu'on saura mieux combien on veut ouvrir et combien on veut garder fermé. Et dans beaucoup de situations où on se trouve très sollicité, on a besoin de faire ce geste de protection et en même temps d'ouverture. Donc, il y a un équilibre à trouver et un certain discernement judicieux. Pas facile. Bon. Oui. J'ai l'impression de retrouver le groupe MBSR quand tu as parlé de Monsieur Dupont. Oui. Merci Christine. Oui, c'est formidable. Tu avais autre chose, tu voulais dire? Non, très bien. Merci bien. Bonjour Anne. Ah, bonjour Emmanuel.
Est-ce que de ce dont vous parliez là, est-ce que quand on discute avec quelqu'un, si on prend conscience que la discussion, Oui, par exemple, on se sent un peu agressé par la personne, oui, est-ce que c'est ça? On prend conscience et oui, on se met un peu en c'est ça. retrait C'est ça, exactement. Tout à fait. Quand on prend conscience, finalement, déjà, c'est aller un peu trop loin et on est pris de court. Hein. Donc là, voilà, c'est bien parce que si on s'en rend compte, on peut se protéger. On peut se dire, tiens, là, je me sens trop à vif et dans ma méditation, ce soir ou demain, je vais y retourner pour guérir. Il y a une plaie ouverte en soi et on a besoin de le guérir. Oui, tu as raison. Ouais. Et on Oui, ne peut pas toujours parer à cette difficulté devant la personne. Mais ça nous apporte une meilleure connaissance de nous-mêmes. Et comment on peut plus tard peut-être le vivre différemment. Oui, tu nous parlais de revenir à de prendre un instant de recul. Voilà. Donc, revenir. si on peut Ouais. se sortir de la réunion ou d'un groupe, ou etc., et prendre du temps, bien sûr. Mais sinon, moi, ce que je remarque quand ça m'arrive, je ferme un peu mes volets et je rentre en moi-même et je reste à sentir juste ma respiration et mon corps. Et je regarde ce qui se passe autour, mais je n'interviens plus. Et voilà, ça donne cette présence plus attentive et plus douce envers soi-même. Parce que finalement, on ne s'oublie pas là. On se respecte. Et ça peut se montrer envers l'autre. Parce qu'on a ce regard envers soi-même autant qu'envers l'autre. C'est quelque chose. Fois, oui. Oui, des fois, ça, je le ressens bien dans des réunions ou avec plusieurs personnes. Oui. Et là, on a vraiment le temps de prendre du recul. Et des fois, on trouve quelque chose de moins agressif à répondre à une autre personne ou au groupe ou dire quelque chose de plus constructif. Là, c'est l'idéal. Ouais. Voilà. Parce que sinon, si on n'a pas vu, on réagit immédiatement. Et là, on se retranche dans ses défenses et ça va devenir quelque chose de problématique. On présente mal, on se présente mal et on présente mal la difficulté de la situation et on ne connaît pas nos besoins. On ne sait pas les dire. C'est un apprentissage de toute une vie. Mon Dieu. Merci Anne. Merci Emmanuel. Voilà. Il y a peut-être une autre personne, mais sinon, on va arrêter la réunion. Je ne sais pas. Je laisse encore une petite minute pour quelqu'un, si quelqu'un veut poser une question ou quoi que ce soit. Vous n'êtes plus enregistré, ne vous en faites pas. On a juste enregistré la méditation.